Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans un autre cours de traumatologie. Cette fois-là, ce sont des affections infantiles. Donc, ça, ce sont deux cours, c'est l'ostéomyélite et l'arthrite. C'est le cours du docteur Boukli Hassan. Les liens de tous les supports sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de partager et de j'aime afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va commencer premièrement avec de l'ostéomyélite aiguë. On va voir la physiopathologie, la clinique, les examens complémentaires, les bilans biologiques et radiologiques, les formes cliniques et bien sûr traitement et évolution et les complications qui sont malheureusement fréquemment répandues dans ces ostéomyélites en cas de traitement qui est non adéquat ou bien qui est pas précoce, qui est retardé. Donc c'est une urgence thérapeutique et diagnostique. Faites attention, il faut avoir l'intuition de suspecter une arthrite devant une fièvre plus une douleur chez un enfant. Donc il vaut mieux la traiter comme une ostéomyélite. C'est mieux que banaliser et tomber dans les séquelles comme nous allons voir. Ce sont des séquelles néfastes concernant le pronostic fonctionnel, le pronostic morphologique et même le pronostic du segment qui est atteint. Donc, ces ostéomyélites, ce sont des infections, cette fois-là ostéo-articulaires chez l'enfant qui prennent des visages différents selon l'âge et selon la localisation. Donc, le malin là, le malheur, c'est que ces infections-là prennent plusieurs aspects cliniques concernant l'âge et même la localisation, ce qui le va rendre un peu difficile à diagnostiquer. Et malheureusement, les séquelles là, quand vous voyez, sont des cicatrices ou bien des malformations indébiles, des fistules, des séquestres et même parfois des anomalies de croissance malheureusement chez ces enfants. Donc, ils sont jamais anodines en ce qui concerne la croissance osseuse et l'avenir articulaire de l'enfant. Malheureusement, là, c'est le pronostic de croissance osseuse, l'avenir articulaire de l'enfant là qui vont être engagés, comme nous allons voir. Cela, ça c'est très important, ce qui justifie la nécessité d'un diagnostic précoce et d'un traitement adapté et efficace le plus précocement possible, afin de préserver le pronostic fonctionnel et la croissance de ces segments osseux chez ces enfants, malheureusement qui sont atteints de cette ostéomyélite. Donc, avant de commencer, on va voir la différence entre l'ostéomyélite, l'arthrite et l'ostéoarthrite. L'ostéomyélite, c'est l'intitulé de cette partie-là. C'est une infection de l'os et de la moelle osseuse. Faites attention là. Elle survient fréquemment suite à une bactériémie. Faites attention à ce terme-là. L'ostéomyélite survient fréquemment suite à une dissémination hématogène du bactérie, souvent à staphylocoque, comme nous allons voir dans l'enchaînement du cours. Maintenant, l'arthrite, l'intitulé de cette deuxième partie, c'est une infection de la synoviale qui peut être responsable d'une destruction du cartilage articulaire, comme nous allons voir dans la deuxième partie de ce cours-là qui est intitulée les arthrites. Donc vous voyez là dans l'ostéomyélite, c'est l'infection de l'os et de la moelle osseuse. Par contre, aux arthrites, c'est les infections de la synoviale et peut-être donner la destruction totale du cartilage articulaire et vous pouvez imaginer le retentissement sur le membre de ces enfants-là. Troisièmement, l'ostéoarthrite, c'est une infection de l'épiphyse, de la métaphyse propagée à l'articulation. Donc c'est l'atteinte de l'os dans sa partie épiphysaire, métaphysaire et qui va être propagée à l'articulation. Donc ça c'était des termes pour ne pas confondre entre les affections. Notre intitulé aujourd'hui sont ces deux-là, c'est l'ostéomyélite et les arthrites. Donc faites attention, ne pas mélanger entre une ostéomyélite et une arthrite. Ne pas confondre entre ces deux termes. Ce sont des deux affections différentes
avec une évolution et pronostic différents. Commençons premièrement, dans cette partie, on va aborder l'ostéomyélite aiguë. Donc, l'ostéomyélite aiguë hématogène, elle frappe surtout les enfants et se développe le plus souvent près du genou. Pourquoi? La partie du genou, c'est la partie qui est la plus intéressée par la croissance, c'est la partie la plus fertile pendant la croissance de l'enfant. C'est, c'est la partie la plus vascularisée. Et comme on avait dit, c'est une dissémination hématogène. Donc le genou, ça va être un lieu favorisé par ces infections-là, car il est richement vascularisé, très fertile, et il subit d'une croissance qui est la plus majeure pendant, ou bien du système locomoteur, ou bien de l'appareil locomoteur de ces enfants-là. Et elle est 2 fois plus fréquente que les arthrites aiguës. Malheureusement, l'ostéomyélite, elle est plus fréquente. Cette bactérémie-là, cette dissémination hématogène du Staphylococcus, elle est plus fréquente, je répète, 2 fois plus fréquente que l'arthrite aiguë. Donc ça, ce sont des points à noter. Il s'agit d'une infection osseuse bactérienne. Le plus souvent, c'est le fameux Staphylococcus aureus. Donc vous voyez, c'est une bactérie, c'est un cocci à gram positif qui est fréquemment retrouvé dans les infections nosocomiales, les infections cutanées. Cette fois-là, c'est par une bactérémie qu'il va gagner l'os et de la moelle osseuse. Il va donner l'ostéomyélite qui est méthylisante concernant le pronostic du membre. La gravité de cette affection est majeure et elle peut être atténuée si le diagnostic est précoce et si le traitement est correct. Donc, si le traitement est précoce, si le traitement est correct, ça va passer sans séquelles, tout va bien, mais malheureusement, si on retarde de poser le diagnostic, si on banalise les signes qui sont la fièvre et la douleur osseuse, donc le patient il va subir d'une façon, d'une phase qui est irréversible et les séquelles là vont être définitives, malheureusement. Donc c'est pour cela, on avait dit que le traitement et le diagnostic, il doit être le plus précocement possible afin d'éviter de se tomber dans ces complications-là. Donc, l'ostéomyélite, elle touche la métaphyse de l'enfant. Donc, lorsqu'on dit la métaphyse, c'est la croissance qui va être mise en jeu là, et l'infection de l'os, elle se dissémine par voie hématogène. Faites attention à la notion de dissémination hématogène de ces bactéries ou bien de ces agents infectieux. Le germe le plus souvent, c'est le staphylocoque doré. La porte d'entrée, elle va disséminer par voie hématogène. Elle va donner une septicémie, une bactérémie à staphylocoque doré. Et c'est pour cela, c'est le rôle de l'hémoculture qui va être un examen pour le diagnostic de ces infections-là. Donc, l'ostéomyélite, c'est l'infection de la métaphyse de l'enfant. C'est une infection qui dissémine par voie hématogène. Faites attention. Le germe le plus fréquemment retrouvé, c'est le staphylocoque doré par une porte d'entrée. Et c'est une bactérémie, c'est une septicémie. Et là, c'est le rôle de l'hémoculture. Donc, tout ça, ce sont des points forts que vous devez retenir. On va les aborder dans les critères diagnostiques ou bien les examens. Donc, c'est le rôle de l'hémoculture. Mais faites attention, cette hémoculture, elle ne doit pas retarder la prise en charge et l'antibiothérapie qui est précoce. Donc, le but de ce cours-là, c'est de traiter dès que la suspicion d'une ostéomyélite chez l'enfant par une antibiothérapie probabiliste adéquate et précoce pour, pour éviter les séquelles qui sont malheureusement néfastes concernant le plan fonctionnel et le plan morphologique du membre ou bien du segment qui est atteint. Passons maintenant à la physiopathologie de ces affections-là. Ça, c'est facile, rien n'est compliqué là. Donc, au début, il y aurait une thrombose favorisée par le calibre très large des veines métaphysaires chez l'enfant et ce qui entraîne un ralentissement du flux sanguin. Donc, premièrement, dans la physiopathologie, c'est une thrombose qui va favoriser par le calibre qui est très large des veines
métaphysère chez l'enfant et ce qui entraîne un ralentissement du flux sanguin qui va favoriser ces infections-là. Ça, c'est premièrement, c'est le ralentissement du flux sanguin au niveau métaphysère. Deuxièmement, le rôle favorisant du traumatisme. Donc, après un traumatisme de l'os chez l'enfant, cette réseau, ou bien ce réseau important veineux peut se thromboser et une infection quelconque venant d'ailleurs et peut développer 30 à 40% des cas. Donc, après un traumatisme, ce réseau-là, il va thromboser et la thrombose va favoriser malheureusement les infections, surtout par le staphylodoré. C'est le terrain favorisé par ces infections-là. C'est les thromboses et bien sûr le métaphyse là, c'est le lieu d'existence du cartilage de croissance et ça va faire un retentissement et des séquelles néfastes, morbides concernant la croissance et le fonctionnement et la morphologie malheureusement des formations individuelles de ces membres-là comme nous allons voir. Donc c'est premièrement le ralentissement du flux sanguin suivi par cette thrombose veineuse et cette thrombose veineuse là, elle va être le lieu d'une infection quelconque et surtout par le staphylodoré qui va disséminer par voie hématogène dans ces veines-là. Il va causer l'ostéomyélite, l'infection de l'os et l'infection de la moelle osseuse malheureusement. Donc ça c'était la physiopathologie des ostéomyélites aiguës. Donc premièrement c'est le ralentissement du flux sanguin et la stase ou bien le traumatisme qui va favoriser ou bien déclencher ces infections-là. Donc, il faut faire attention à ces traumatismes-là devant les signes cliniques qui sont illustrés là. Donc, c'est un syndrome infectieux, bien sûr, qui est lié à la bactériémie. Lorsqu'on dit un syndrome infectieux, là, c'est la fièvre qui est élevée, c'est 39 à 40 degrés. Les frissons qui sont dus à la bactériémie. Et là, c'est le rôle des hémocultures pour poser le diagnostic, les céphalées et bien sûr l'altération de l'état général. Tout ça, ça va rentrer dans un territoire ou bien dans un titre du syndrome infectieux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, une douleur vive, localisée et qui est pulsatile. Donc ça, c'est la triade. C'est les signes en faveur d'une ostéomyélite. Et troisièmement, là, l'impotence fonctionnelle absolue. Donc, faites attention en tant que médecin généraliste devant un syndrome infectieux suivi d'un traumatisme avec une douleur vive localisée, pulsatile dans un membre et une impotence fonctionnelle absolue. Donc, c'est l'impossibilité du mouvement, donc la motricité qui va être supprimée de ce segment-là. Faites attention, il faut poser le diagnostic d'une ostéomyélite. Il vaut mieux de traiter de façon probabiliste, mieux que tomber dans les séquelles et banaliser ces infections-là. Et vous allez voir que les séquelles-là sont néfastes. Donc, faites attention d'un syndrome infectieux avec une douleur vive, localisée et pulsatile, plus une impotence fonctionnelle qui est absolue, qui est totale. Donc, il vaut mieux de poser, comme je vous ai dit, le diagnostic d'une ostéomyélite et de traiter précocement de façon probabiliste pour ne pas tomber dans les séquelles et, et avoir une évolution qui est favorable. Maintenant, l'examen clinique. Dans l'examen clinique, ça va préciser le siège et le caractère de la douleur. Et bien sûr, la douleur, elle est de localisation métaphysère. C'est là où il existe, comme on a vu dans la physiopathologie, le réseau veineux. C'est une douleur transfixiante, c'est une douleur circulaire. Et l'attitude ontalgique, c'est la flexion du membre avec rotation externe. Avec une impotence, faites attention, une impotence fonctionnelle absolue. Donc devant ce tableau clinique, on répète, il faut poser le diagnostic d'une ostéomyélite et de traiter de façon probabiliste afin de ne pas tomber dans les séquelles. Et bien sûr, c'est l'intégrité des
articulations. Ça, ce qui va différencier une arthrite d'une ostéomyélite. Là, les articulations sont intègres. Il n'y a pas de lésion articulaire, il n'y a pas d'arthrite. Elle est prouvée par la mobilisation de ces segments-là, soit c'est du genou. Donc, et l'arthrite, elle est indemne. Elle ne subit aucune inflammation, aucune lésion. Faites attention, ça, ce qui caractérise, ou bien ce qui différencie les ostéomyélites à part des lésions articulaires ou bien des arthrites. Donc, tout ce tableau clinique, tous ces examens cliniques sont en faveur d'une ostéomyélite qui est aiguë chez un enfant qui a subi un traumatisme. Donc, ça, c'est comme examen clinique. Passons maintenant à l'examen biologique, donc devant une ostéomyélite. Donc, c'est une infection. Là, on va noter une hyperleucocytose, apolynucléose dans la FNS. Donc ça, c'est en faveur d'une infection bactérienne, mais c'est pas pathognomonique ou bien caractéristique d'une ostéomyélite. La CRP, la normale, c'est inférieur à 10 mg par litre. Elle va être élevée dès la 6e heure de l'infection par ce staphylo, dès les manifestations de cette ostéomyélite. Et même, elle peut être normale dans 20% des cas. Troisièmement, c'est l'orosomycoïde. C'est une protéine spécifique à l'inflammation, comme la CRP. Elle est inférieure dans sa valeur normale à 1 g. Ça peut être normal aussi dans l'examen biologique. Donc, vous voyez là, rien n'est spécifique là dans la biologie concernant une ostéomyélite. Le diagnostic, je répète, il est posé devant une douleur, une impotence et une fièvre ou un syndrome infectieux chez un enfant et la notion du traumatisme qui est indiquée là. Donc, je répète, il vaut mieux diagnostiquer comme une ostéomyélite que laisser banaliser les choses et avoir des séquelles qui sont irréversibles malheureusement. La vitesse de sédimentation, elle peut être augmentée et elle témoigne bien sûr d'une infection là, mais je répète, rien dans la biologie là qui est pathognomonique ou bien spécifique à l'ostéomyélite. Le diagnostic reste clinique. Comme examen bactériologique, donc les germes, on va rechercher les germes qui sont responsables, plus un antibiogramme, soit par hémoculture, qui est positif dans 40 à 60% des cas, ou bien une ponction métaphysère qui va isoler le germe dans 90 à 100% des cas. On peut même faire un ECBU, ou bien des prélèvements ORL, ou bien LCR, comme nous allons voir. C'est la multiplicité ou bien le polymorphisme de la sémiologie. Donc, soit c'est le germe qui va être détecté soit par hémoculture, soit par une ponction métaphysère, un examen cytobactériologique des urines, un prélèvement ORL et même après un prélèvement du liquide céphalorachidien. Donc tout ça, nous allons voir dans le polymorphisme clinique de l'ostéomyélite. Et ce qui va rendre le diagnostic plus difficile. Donc, le diagnostic reste probabiliste et le traitement reste précoce et probabiliste et adéquat concernant ces infections-là. Et ce qui caractérise l'ostéomyélite aiguë, ça c'est un point important, c'est que dans la radiologie, donc aucun signe est présent là. La radiologie, elle est tout à fait normale, négative à ce stade de début. On va noter rien sur la radiographie. C'est pour cela on dit, on associe au terme de l'ostéomyélite que c'est une douleur de fracture, mais sans fracture. Donc c'est tout le tableau clinique d'une fracture, mais aucune anomalie, je répète, qui est apparente dans la radiologie. Elle est négative. Dans ce stade-là de début, elle est tout à fait normale. Ça, tout ça, c'est en faveur d'une ostéomyélite. Surtout dans les critères diagnostiques, c'est la triade du syndrome infectieux, des douleurs vives et
plus de l'importance qui est totale avec la position ontagique. Tout ça, c'est en faveur d'une ostéomyélite. Donc, à ce stade, la radiographie, elle n'est pas sensible à ces lésions-là, ce qui nous permet de faire le diagnostic. Donc là, c'est de la scintigraphie osseuse. Elle a un intérêt primordial pour le diagnostic en urgence. Et qu'est-ce qu'on va noter dans ces scintigraphies-là? C'est l'hyperfixation aiguë du produit de contraste. Là, vous voyez, c'est l'hyperfixation. Ça va témoigner d'une ostéomyélite qui est disséminée par voie hématogène dans les lésions-là. Dans ces cas-là, quand vous voyez la localisation la plus fréquente, c'était le membre inférieur. Ça, c'est du genou. Pourquoi? On avait dit ça dans la physiologie que genou, c'est la partie qui est la plus fertile. C'est le cartilage le plus fertile. C'est le cartilage de croissance qui a le rôle le plus important dans la croissance de la taille de l'enfant. C'est très vascularisé et lui rend très vulnérable aux ces bactéries-là, surtout au staphylocoque doré. Donc, notez bien le rôle de la scintigraphie osseuse pendant les ostéomyélites. C'est très utile pour faire un diagnostic précoce et pour éviter les séquelles toujours. Donc, comme autre examen paraclinique, c'est l'échographie. Elle permet un dépistage et elle permet aussi la ponction guidée de l'abcès périostique. On va voir, c'est parmi les complications si le traitement n'est pas administré précocement et de façon adéquate. Et bien sûr, l'IRM, c'est un examen de haute qualité. Elle va montrer très tôt la présence du pus. Et vous voyez là, c'est du pus là. Ça, c'est un abcès, des parties molles. Et ça, c'est une ostéomyélite qui est détectée au stade très précoce grâce à l'IRM. C'est un examen de haute résolution. C'est un examen à haute gamme. C'est un examen qui nous permet de montrer ces lésions-là très tôt, très précocement. Et ça, c'est par l'existence du pus dans l'os. Ce qui va témoigner d'une infection bactérienne. Le pus, ce sont des polynucléaires qui sont altérés. Ça va favoriser la notion d'infection bactérienne de l'os et surtout chez l'enfant, on avait dit que c'était le staphylocoque qui est généralement incriminé là dans ces ostéomyélites. Avant d'aborder le traitement, on va voir quelques formes cliniques. Nous avons dit précocement, bien précédemment, que les formes là sont un polymorphisme là. On a des formes qui sont suraiguës. Ce sont des douleurs tellement violentes que l'on croit une fracture. Donc ça, c'est la forme suraiguë avec un tableau infectieux qui est sévère. Premièrement, c'est la forme suraiguë. Deuxièmement, c'est la forme pseudo-méningée. Ça va donner la forme d'une méningite et là, c'est le rôle du LCR pour la détection de ces affections-là. On a la forme pseudotypique. On a la forme subaiguë avec un début insidieux et une symptomatologie qui est fruste. Ça, c'était la forme concernant la symptomatologie ou bien l'installation de ces signes-là. Et il existe des formes concernant la localisation. Donc, selon le germe, on peut noter des infections à Staphylococcus aureus, des infections à Streptococcus pyogenes et l'hémophilus influenza qui est de type G. Donc vous voyez que plusieurs germes peuvent être impliqués, mais gardez-vous en tête surtout c'est le Staphylococcus aureus qui est l'agent le plus souvent répandu dans ces infections-là, ou bien dans ces ostéomyélites. Dernièrement, le traitement, c'est l'antibiothérapie adéquate, c'est la bithérapie intraveineuse pendant 6 semaines et qui est relayée vers os 6 mois jusqu'à 1 an avec une surveillance biologique et une surveillance radiographique de ces lésions-là pour éviter les séquelles et les malformations. Et on n'oublie pas une immobilisation. Donc c'est
L'antibiothérapie, c'est une bithérapie à 6 semaines. Le rôle du relais par 6 mois jusqu'à 1 an, avec des antibiotiques qui ont un spectre de ce staphylodoré ou bien concernant le germe qui est incriminé là le plus souvent. Et bien sûr, l'immobilisation afin de permettre une guérison qui est complète et totale. La surveillance biologique et la surveillance radiographique de l'évolution de cette pathologie-là. Maintenant, on va passer à l'évolution et les complications. La complication la plus redoutable là, c'est l'abcès sous périostée. C'est le passage à l'inflammation. Ça va donner un abcès sous périostée. C'est la collection du pus dans un organe plein. Elle va se manifester par une fièvre oscillante, une asthénie, une pâleur, des douleurs, avec des signes locaux qui sont l'œdème, l'inflammation, la rougeur, la chaleur locale et la fluctuation de cet abcès-là. Donc ça va donner des fustules comme nous allons voir dans les complications. C'est très indébile. Ça va jouer sur le pronostic esthétique, sur le pronostic fonctionnel. Ça va passer dans la chronicité. Donc ces patients-là vont subir des fustilisations qui sont très fréquemment répandues comme complications là. Et malheureusement, son traitement, ou bien un traitement qui est retardé ou bien mal adapté, ça va faire l'évolution de la phase aiguë à la phase d'état qui est irréversible avec des séquestrations. Ce sont des fragments mortels d'os. Ce sont des fragments d'os qui sont morts. Des séparations des zones osseuses qui vont être mortifiées et la reconstruction osseuse sous le périos qui va être décollé. Ça va donner des déformations, ça va donner des fistules qui sont fréquemment répandues, ça va donner le passage à la complicité. Et notez bien que ça, c'est une pathologie de l'enfant. Donc la croissance, elle va être touchée. Donc on va noter l'inégalité des membres, la déformation, la courbature de ces os longs-là. Et le malheur que ces séquelles-là sont irréversibles, le patient va subir de ces séquelles-là à vie, toute sa vie. Un os qui est infecté par une ostéomyélite, elle est infectée à vie. Ces séquelles-là, le patient va subir des complications avec répétition toute sa vie. Et vous pouvez imaginer le retentissement sur le pronostic fonctionnel de ces membres-là. Surtout, c'est des membres inférieurs, c'est de la marche. C'est le pronostic fonctionnel, c'est la vie professionnelle que le patient va subir toute sa vie malheureusement. C'est pour cela que les ostéomyélites sont à diagnostiquer et à traiter de façon probabiliste le plus précocement possible pour ne pas arriver au stade de la phase d'état où les complications vont être définitives et irréversibles. Donc ça c'était le cours de l'ostéomyélite, un cours facile. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres cours. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.